Bienvenue sur Plantiste. Cette semaine, je pars à la rencontre de Noëlle Parisi, qui est la responsable des jardins du parc zoologique de Paris. Pour le tuto, elle va nous montrer comment on rempote des broméliacées. Et enfin, je vous livrerai mes bons plans. A tout de suite. Bonjour Noëlle, ravi de te rencontrer. Alors moi j'avais un rêve d'enfant, c'était de me retrouver dans une serre comme celle-ci, avec des oiseaux en liberté, des animaux partout, et puis des plantes. Cette belle serre qui est effectivement très réussie, puisqu'on a un mélange à la fois de décor végétal et d'espèces animalières en liberté. Oui. Elle a été ouverte à l'occasion de la rénovation du parc zoologique. Oui. Donc il a été fermé pendant 5 ans et demi. De 2008 à 2014. Et à cette occasion, on a complètement refondu ce qui existait avant pour partir sur une organisation par biozone, donc c'est des zones géographiques. D'accord. Et la serre où nous sommes, elle va reprendre 2 zones qui sont Guyane et Madagascar. Il y a eu vraiment un travail de fait pour que les plantes qui sont ici soient en relation avec leur biotope, évidemment. Tout à fait. En fait, ce qui était voulu dans le projet, c'était recréer un milieu complet, que ce soit au niveau flore ou faune. Ouais. Donc il y a eu un travail conjoint entre l'équipe des architectes qui a fait les plans et également toutes les plantations, et les chercheurs, les vétérinaires et les botanistes du muséum pour effectuer un choix de plantes qui viennent vraiment de Guyane et de Madagascar. Il y a énormément de choses que vous allez retrouver dans vos jardineries habituelles. Oui, c'est ça. Par exemple, on a énormément de monstera. Oui, ça on va en voir après. On va en voir un petit peu plus loin sur les rochers. Mais même ça, la misère. Voilà. La misère, c'est simple. Vous prenez une bouture, vous la mettez dans l'eau, ça fait des racines, vous la replantez, c'est parti. Alors ça, oui, c'est ça. Chapeau de Panama. Ça, on fait des chapeaux avec ça. C'est le Carludovica palmata. Voilà. Et avec cette plante, avec ça, on fait des chapeaux, chapeaux, des Panamas. On fait les magnifiques chapeaux blancs et qu'on peut, très cher. Qui coûtent super cher et qu'on peut plier comme ça et qui reprennent leur taille, etc. Et tout. La plupart des plantes qui sont ici demandent quand même un climat qui soit maintenu assez chaud toute l'année. Et c'est aussi une des prouesses du projet ici, c'est d'avoir réussi cette grande serre qui fait 4000 m². Ouais, 4000 m². 100 mètres par 40 mètres. 100 mètres par 40 mètres. Et combien de hauteur? 16 mètres, au point le plus haut. Voilà, 16 mètres. Et donc, l'exploit, c'est d'arriver à chauffer cette serre toute l'année, on va dire à peu près entre 23 et 28, avec une hygrométrie à 70-80%. Figure-toi que j'en avais jamais vu comme ça en vrai. Alors c'est assez rare d'en voir en culture qui fructifie. Donc c'est Théobroma cacao, donc le cacaoyer que tout le monde connaît. Ben oui. Alors c'est une plante qui est un petit peu particulière parce qu'elle elle a ce qu'on appelle une cauliflorie. Elle a une cauliflorie. Une cauliflorie. C'est-à-dire, comme tu peux remarquer, les cabosses poussent sur le tronc. Oui. Donc le cacaoyer, voilà. Donc les fleurs poussent sur le tronc. Les fleurs, elles poussent tout le long des branches. Comme l'arbre et de des Judée troncs. un peu. Exactement. D'accord. Ça s'appelle une cauliflorie. Donc quand c'est jaune, c'est pas. Elle n'est pas tout à fait mûre. D'accord. Il faut qu'elle aille jusqu'au orange. Et là, il y a un truc incroyable, c'est des raies d'eau douce. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, j'en avais jamais vu. Et alors ça, ce truc de dingue, ça, tu vois ça que dans les films ou dans les documentaires en général. Ça, c'est magique. C'est les fourmis champignonistes. C'est ça, c'est des fourmis champignonistes qui se baladent avec des petites feuilles, des petits morceaux de feuilles sur elles, qu'elles vont mettre dans leur fourmilière. Ça va pourrir, ça va moisir et elles vont élever des champignons. Dont elles se nourrissent. Dont elles se nourrissent. Alors, on peut se demander comment a-t-on fait pour planter des arbres aussi grands dans la serre. Oui, parce que en général, les racines, elles sont aussi grandes que le... Voilà. Donc, le petit tour de passe-passe qui a été fait lors de la construction de la serre, qui a duré 1 an, c'est que toutes les phases chantier ont avancé en même temps. C'est-à-dire qu'on a coulé les voiries au fur et à mesure qu'on plantait. D'accord. Donc, le cécropia qui est là, il faut imaginer que la motte est en partie sous la voirie. Eh oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment le un jour projet. où vous allez le démoter, ça va être compliqué. On ne pourra pas. Très clairement, voilà. Il faudra faire venir une dessoucheuse. Et là, partout dans la serre, il y a des petites plantes comme ça ou comme ça qui sont attachées. J'aimerais que tu me racontes ce que c'est en fait. Alors, parce que c'est très intéressant. En général, on a l'habitude de cultiver nos plantes en pot.
C'est le mode un peu naturel et le plus répandu des plantes. C'est conventionnel même. Conventionnel. Sauf que dans la forêt équatoriale, il y a un taux d'humidité qui est très fort. Il y a un certain nombre de plantes qui vont aller pousser en haut des arbres. C'est ce qu'on appelle des épiphytes. Donc l'épiphytisme, il ne se fait pas au détriment de l'arbre. Ce n'est pas une parasite. Non. C'est-à-dire que la plante, c'est pour ça qu'il est épiphyte. Voilà, elle va émettre des racines qui vont lui servir de support sur le tour du tronc, mais elle ne va pas se nourrir de l'arbre. Voilà. Alors là, on est quand même devant 3 lamantins. Oui, c'est vrai que c'est un animal qui est quand même assez impressionnant. Ouais. C'est une sirène. C'est ça. Qui peuple les fleuves d'Amérique du Sud, de Guyane et du Brésil. Oui. Moi, je vais vous présenter un cactus fait de forêt. D'accord. Tropical. Très bien. Donc cette plante ici, c'est un lépismum. Pardon? Lépismum. Épismum. Lépismum. 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 Ok, je vais y arriver. Lépismum, voilà. Donc qui vit en milieu de forêt tropicale. Mais alors attends, c'est un cactus qui ne pique pas? Non, il pique pas. Mais alors pourquoi tu dis que c'est un cactus alors? Au niveau de la floraison, c'est classé dans les cactus. Voilà. D'accord. Certains d'entre eux ont des petites épines mais qui ne piquent pas. C'est comme des soies en fait. Oui, je comprends. D'accord. Ouais. C'est aramilitaire. Aramilitaire, ouais. Aramilitaire. C'est beau. Ah, le voilà, attention. Le deuxième. Génial. Vous l'avez vu ça? Ah, cool. Ils sont magnifiques. Ah, c'est joli. Voilà. Ça, ce sont des papayes. Tout à fait. Alors, on a un peu l'habitude d'en voir sous nos contrées parce que c'est un arbre quand même des pays très chauds. Oui. Et donc là, on a la chance d'avoir ce papayer qui donne pas mal de fruits. Mais je vois, on a au moins 7 ou 8. Et encore, on en a retiré déjà pas mal. Ouais. Alors la particularité... Vous les avez goûtés? Oui, c'est pas mauvais. Ouais. D'ailleurs, les animaliers s'en servent aussi pour leurs animaux. Ah ben bien sûr. Ils les récupèrent et les donnent aux animaux. Mais oui, mais oui. Alors la particularité du papayer, c'est qu'en général, vous avez pied mâle et pied femelle. D'accord. Mais il y a quand même des variétés qui est solo. Ouais. C'est les deux en même temps. Ouais. Et donc du coup, on a la fructification sur un même pied. Comme pour certains kiwis par exemple, voilà, etc. Exactement. Et tu connais la particularité de la papaye quand même? Comment on la mange? Je sais pas. Avec une fourche. Donc là, c'est incroyable. Je n'arrive pas à expliquer le truc. Tellement c'est beau, c'est grand. C'est des choses qu'on voit rarement. Rarement. On voit ça rarement en culture. Voilà, et en France surtout. Oui. Enfin, en métropole plutôt. Oui. Et donc là, on rentre dans Madagascar. C'est ça. On rentre dans la zone malgache qui illustre deux milieux. Oui. La forêt sèche et la forêt humide. D'accord. Voilà. Donc on va présenter des végétaux très intéressants comme l'arbre du voyageur qui est devant nous. Oui. Donc ils sont juste énormes et magnifiques. Ils fleurissent et ils fructifient, ce qui n'est pas très courant. Non, mais c'est surtout... c'est la grandeur en fait qui impressionne et la densité. Et puis la forme. Oui. Nous, on a l'habitude de voir des arbres feuillus avec des branches, des choses comme ça. Là, c'est des espèces de grandes palmes. Tout à fait. Et du coup, c'est tellement... Alors, l'arbre du voyageur, il est classé non loin des bananiers. C'est pas la même famille, mais c'est pas très loin botaniquement. C'est pas très loin. Donc là, tu voulais me parler de plusieurs choses encore, évidemment. Alors, plante très emblématique dans ce côté-ci de la serre, c'est les pandanus, utilis. Donc c'est des plantes qui sont très marquées déjà au niveau esthétique parce qu'elles sont très géographiques dans le positionnement des feuilles sur le tronc. Oui. Et en plus de ça, dans leur pays d'origine, c'est des plantes qui sont très utilisées par les hommes, localement. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Alors ils mangent le fruit, le bakwa. Ouais. Ils utilisent les fibres pour faire toutes sortes d'objets de l'artisanat, des paniers, toutes sortes d'objets. Ouais. Et on utilise aussi les troncs quand les plantes sont mortes pour faire des petites constructions. Voilà. Donc c'est vraiment une plante qui localement a beaucoup d'intérêt. Ouais. Après au-dessus d'elle, on a l'arbre à pain. Ah bah le fameux arbre à pain. Voilà, qui est un de nos géants qui a poussé le plus vite depuis qu'il a été planté. Oui, qui est magnifique. Donc l'arbre à pain, il fait un gros fruit qu'on n'a pas encore, mais je pense qu'on aura dans peu de temps. Et aussi localement, c'est très important pour les populations locales. C'est vraiment une plante qui nourrit. Ça se mange? Oui, ça se mange. L'arbre à pain se mange. Alors, donc là, c'est un Dipsis decari. Ou palmier triangle, mais parce que en fait, il a 3 côtés, d'où triangle. S'il en avait eu 4, on l'aurait appelé rectangle, mais là, il en a 3. Plutôt carré, non? Carré. C'est mieux. Et là, on s'est dit, tiens, on va l'appeler triangle. Donc c'est aussi un palmier qui est classé en CITES 2. Ah d'accord. C'est quand même une plante qui a un statut aussi de protection. Ouais. Écoute Noël, je te remercie de m'avoir fait visiter. Là, je suis parti, on a voyagé. C'était vachement parti ailleurs. Ah mais alors, totalement. Moi, alors, en plus, tu sais, moi, plus il y a de végétaux différents et plus je suis ravi.
Mais je ne sais pas si tu sais, mais dans notre émission, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit tuto. Oui. Et en fait, j'aimerais rapporter avec moi un peu de cette serre du parc zoologique de Paris. Oui. Donc, tu as peut-être un petit tips à me donner Évidemment. Évidemment, bien sûr. On va parler des broméliacées. Eh ben, très bien, voilà. Allons-y. Okay. On va par là? On y va. Allez. Bon, et c'est là où tu nous reçois aujourd'hui oui. pour le tuto sur les broméliacées. Voilà. Il faut juste dire 2 mots très rapidement sur la morphologie des broméliacées, c'est quand même assez important. Oui. Parce que dans les broméliacées qu'on trouve assez classiquement, on va avoir des épiphytes et des terrestres. Donc le mode de multiplication... Épiphyte, c'est qui pousse sur un arbre. Sur un arbre. Voilà. Donc si vous prenez une plante comme ça, vous n'allez pas les multiplier de la même façon. Ça, c'est un petit ananas. Donc si on veut le multiplier, on coupe, on récupère la rosette et on la replante. Par contre, sur ce type de plantes qui sont des épiphytes, il faut attendre que la plante émette un rejet. Oui. Parce que la bromée, quand elle a fleuri, le pied meurt. Mais la nature est très bien faite. Parce que quand la plante a fini de fleurir, elle va vous donner tout un tas de rejets, comme on voit ici. Donc je coupe là. Vous voyez là, petit bout de racine. Donc moi je vais couper. Là, ici. Oui, tout à fait. Là, ici, on a également un petit rejet avec des racines. Tout petit rejet, c'est très mignon. Tu m'as mis 3 substrats différents là. Ouais. Alors, on a de l'écorce de pin. C'est un mélange qui va être mouillé mais qui va ressuyer. Parce que les bromées, si vous voulez les faire crever, vous les laissez les pieds dans l'eau. Et ça c'est fini. Ça, typiquement, on achète les bromées là-dedans. Mais voilà. C'est de la tourbe. Mais c'est ça. Et ça la tourbe, ça garde l'eau. Voilà, donc c'est pas bon. Ben, bien sûr que non. Et ça, c'est un substrat qui est très intéressant. Ce sont des éclats de noix de coco. D'accord, ah bah oui, c'est vachement intéressant. C'est intéressant parce que ça se mouille et ça sèche. Ouais. Voilà. Alors, le mieux, c'est de faire un mélange soit de ces deux-là, soit de ces deux-là. Donc, je vous propose de faire un mélange 50-50. Oui. Donc, on va dire une part de tourbe. Oui. Pour une part d'écorce. Et ça c'est la vraie différence qu'il y a avec les autres plantes en général. Ensuite, on fait un trou. Voilà, pour rentrer la petite bouture. Voilà. Et là, je rentre jusqu'où? Alors, il ne faut pas trop l'enterrer. D'accord. On va dire que le collet ne doit pas être enterré à plus de 2 cm. Alors, la difficulté, c'est que ça risque de tomber un peu. Et comme la plante n'est pas très lourde, ça ne posera pas de problème. Voilà. Et ensuite, on peut tasser un peu autour. Alors, logiquement, cette petite bouture, il faudrait l'arroser, la mettre bien à la lumière. Parce que les bromées, c'est des plantes qui ont besoin de lumière. Et quelques mois plus tard, vous aurez ça. Vous aurez typiquement ce type de plante qui se sera développée et qui va fleurir à son tour. Exactement. Voilà. Et qui vous donnera quelques temps après un pied avec beaucoup de petits départs. Voilà. Donc, très simple. Je récapitule. Oui. Ça, c'est des cosses de noix de coco. Ça, c'est du pain. Ça, c'est de la tourbe. Vous mélangez l'un avec l'autre. La tourbe avec la noix de coco, la tourbe avec le pain, et vous mélangez tout ça, et vous plantez, et voilà, et c'est très simple. Voilà, c'était le bon plan de Noël. Alors mon premier bon plan, si vous n'avez pas encore jeté votre sapin de Noël, sachez qu'il vous reste encore quelques jours pour les déposer dans les points de collecte. Votre sapin sera broyé et pendu sous forme de broyat, sous les végétaux et en général dans les jardins publics. Sachez qu'il a une vraie propriété, c'est qu'il a une propriété anti-germinative. Donc ça va lutter contre les mauvaises graines. Allez voir L'heure bleue de Marianne Guédin à la Cité de la mode et du design. Vous allez voir, c'est une merveille. Elle a recomposé une forêt avec des végétaux, enfin c'est onirique, c'est magique, allez-y. Et alors maintenant mon coup de cœur, c'est Growing Pepper qui fait ça. Il est encore temps de présenter vos vœux, c'est jusqu'au 31 janvier normalement, donc il vous reste encore quelques jours. Cette carte de vœux, où vous écrivez vos vœux dedans, et bien en fait à l'intérieur il y a plein de graines. Il suffit ensuite que vous la mettiez dans la terre, comme ça, vous mettez un peu de terre dessus, vous arrosez, et ça vous fait des plantes, des fleurs, c'est très joli. Pour ceux qui aiment les calendriers, et bien un calendrier. Et ce calendrier c'est celui de cette année, 2017. Ils sont malins chez Growing Pepper. Et donc chaque page, une fois que vous l'avez utilisée, c'est la même chose, vous la mettez dans la terre, vous arrosez, et puis vous avez des graines qui vont pousser. C'est pas mal, non? En plus, c'est joli et c'est écologique. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu, avec les tutos, les rencontres et les bons plans. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook ou même sur la page YouTube. Et même si vous avez des idées de reportage ou des envies ou qu'on parle de choses particulières,
écrivez-nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.